Oui, salut à tous les amis fans de foot. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo où je vais vous parler des deux premiers matchs des week-ends de finale avec une grosse victoire des Danois 4-0 face aux Gallois. Franchement, on ne m'y attendait pas parce que les Danois gagnent aussi facilement face aux Gallois. Je m'attendais à une victoire des Danois. Mais je m'attendais à une victoire 1-2-0, pas une victoire 4-0. Et une victoire vraiment très compliquée de l'Italie face à l'Autriche, avec une victoire 2-1 en prolongation. Franchement, je m'attendais que je pensais que l'Italie allait gagner assez facilement face à l'Autriche, mais au final, c'était un match très dur pour l'Italie. Ils ont finalement gagné, mais c'était très dur pour l'Italie. Je vais tout d'abord vous parler du match Danemark-Pays de Galles avec la grosse victoire 4-0 et avec un super Kasper Dolberg. Kasper Dolberg a été tout bonnement exceptionnel face aux Gallois. C'était le meilleur joueur du match. Très clairement, c'était le meilleur joueur du match. Il a été titulaire pour la première fois du tournoi, mais en raison de l'absence sous cause de blessure de Poulsen, l'avant-centre de Leipzig, et l'avant-centre de l'OGC n'a pas laissé passer l'occasion de montrer son talent. Il a d'abord su se rendre disponible pour faire sortir la défense et il a ouvert le score d'une très belle manière. C'est une frappe du droit vraiment limpide. Et dès le retour des vestiaires, il a fait le break. Pour le Danemark, c'est un but de renard de ses faces. Il a mérité l'ovation des supporters danois. Franchement, Kasper Dolberg, il a fait un très beau match hier. Très beau match de Kasper Dolberg. Et les Danois peuvent aller loin dans cette compétition. Je pense vraiment qu'ils peuvent aller loin dans cette compétition. Et il y a deux joueurs qui ont fait un très beau match comme Simon Kjær, le héros du match face à la Finlande. Bon, je vous le dire à chaque fois, mais c'est le héros du match face à la Finlande. Ce qu'il a fait avec Christian Eriksen, franchement, c'est magnifique. Le capitaine danois s'est comporté comme un taulier, en défense centrale. Franchement, il a été très bon. Il a totalement été un Bobby Moore dans cette partie. Il a soigné ses couvertures et ses relances jusqu'à sa sortie sur un pépin physique à la 77e minute, remplacé par Andersen. Et il y a un autre défenseur qui a très bien joué aussi, Vestergaard. Yannick Vestergaard. Il a rempli son cahier des charges. Il a rempli son rôle. Il a été bon dans les duels. Il a répondu présent durant toute la compétition. Il a été très bon durant ce match. Mais il y a un autre joueur, à part Kasper Dolberg, qui a été exceptionnel hier soir. Joachim Merlet. Il a eu un premier quart d'heure difficile sur le plan défensif. Mais le piston gonze s'est montré de plus en plus à l'aise lorsque son équipe a pris le contrôle du match et du ballon. Il a été à l'origine de l'ouverture du score du Danemark avec une passe en profondeur très belle vers Damsgaard qui a éliminé plusieurs Gallois. Il a ensuite eu l'opportunité de faire la break avant la pause
C'est un tir repoussé par le gardien Ward, près de son poteau. Il a été très en vue en seconde période aussi. Et il a finalement marqué le 3e but de son équipe après une belle fin de tir pour mettre Davis sur les fesses. Franchement, Joachim Merlet, il a très très bien joué. C'était l'un des meilleurs joueurs danois de ce match avec Kasper Goldberg, avec Simon Kjær. Et Martin Braithwaite a aussi très bien joué ce jour-là. L'attaquant du FC Barcelone a énormément pesé sur son côté droit, sur le côté droit de l'attaque. Il a été gênant pour la défense galloise. Il a eu un très bon placement, il a été précis dans le jeu danois. Il a eu des appuis très bons. Il a forcé les Gallois à faire des fautes. Il a eu une accélération et un centre qui a amené le 2e but de son équipe. Il a fait une réalisation en fin de match qui vient récompenser une très belle prestation de la part de Martin Braithwaite. Donc les Danois ont fait un très très beau match, mais les Gallois ont très clairement pas été présents. Et le Gallois qui m'a le plus déçu, c'est bien sûr Gareth Bale. Le capitaine gallois avait pourtant très bien commencé son match. Avec 2 belles frappes qui n'est pas passé loin du poteau, mais il a disparu à l'art de jeu. Mais il a disparu jusqu'à l'art de jeu. Il a essayé, après l'art de jeu, il a essayé de faire la défense sur quelques ballons. Mais le coup de Sumi n'est pas venu et je pense que c'était le cas qu'il s'est réveillé un peu trop tard à Gareth Bale. C'est dommage, c'est un super joueur à Gareth Bale. Mais voilà, il a pas su répondre présent par ses attentes, de par ses qualités. Il a pas su répondre présent durant ce match face aux Danois. C'est dommage, c'est un très bon joueur Gareth Bale. Mais il n'avait pas été bon. Tout comme Aaron Ramsey. Aaron Ramsey n'a pas été bon. Ces 2 Gallois, ils ont fait un très bon héros ce cas-là, Gareth Bale et Aaron Ramsey, mais là, ce soir, ils n'ont pas bien joué. Et Aaron Ramsey, c'était une grosse déception dans ce match. Il a été attendu pour mener le jeu de son équipe, mais il n'a pas réussi à tirer ses partenaires vers le haut. Il a fait peu de défense, voire pas du tout. Il a fait de belles passes et de belles courses, mais il a pas fait grand chose. Franchement, Aaron Ramsey, ce soir, il n'a pas été terrible. Il n'a pas été bon. Daniel Ward, parlons-en de Daniel Ward. Le gardien gallois est rentré à la maison avec 4 buts, encaissés face aux Danois. Franchement, c'est beaucoup. Mais il n'a pourtant pas fait un si mauvais match que ça. Il n'a rien pu faire sur les 4 buts danois, mais franchement, 4 buts encaissés, c'est beaucoup. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait un bon match, non. Mais il y a un joueur gallois qui a été assez bon hier soir, mais comme je le dis souvent, un joueur bon ne fait pas tout. Connor Roberts. Il a marqué son territoire dès l'engagement dans ses duels, dans ses interventions, mais il s'est malheureusement blessé à l'adducteur vers
à la mi-temps et il a été remplacé à la 40e minute. Mais il a été assez bon durant les 40 minutes où il avait. C'est dommage qu'il se soit blessé aussi rapidement peut-être. Peut-être que s'il s'était pas blessé, les Gallois auraient eu plus de sens. Donc les Gallois franchement ont mal joué face aux Danois qui ont sorti un très beau match ce soir. Donc bravo aux Danois et les Gallois, on en attendait beaucoup plus de la part des Gallois, ils nous ont déçus. Voilà. Ils n'ont pas fait un très bon Euro, les Gallois. L'Euro n'a pas été bon. Non. D'accord, ils ont terminé second de leur groupe, mais l'Euro a été bof, quoi. Était assez bof. Maintenant, je vais vous parler du match, c'est Italie-Autriche, avec l'Autriche qui a failli éliminer l'Italie. L'Italie a vraiment eu beaucoup de mal face aux Autrichiens. Mais l'Italie a finalement gagné. Et il y a un joueur italien qui a été très bon et qui a un peu donné la victoire à son équipe, Spinazzola. Le latéral gauche et italien a vraiment fait un très bon match. Il n'a pas hésité à prendre des initiatives offensives dès qu'il a pu le faire et s'est mué en passage difficile sur un centre pour Barella à la 17e minute. Il a été un peu plus en difficulté sur les phases défensives, sur les montées des heures autrichiens, sa frappe vicieuse est déviée sur corner par un joueur autrichien. Les défenseurs italiens se distinguaient par un gros volume de jeu, mais par pas beaucoup de réussite dans ses choix au retour du vestiaire. Il a eu une superbe ouverture qui a offert le but du 1-0 à Federico Chiesa à la 95e minute. Le numéro, il a effectué un retour incroyable dans les et il a effectué un retour incroyable qui a terminé dans les pieds de Kaladzic à la 99e minute. Mais sans lui, les Italiens ils seraient perdus, je pense, parce que il y a des Italiens qui ont bien joué, comme Insigne, qui s'est distingué par une frappe enroulée. Il a été un travailleur dans l'ombre. Il a effectué des bonnes tâches défensives. Il n'a pas su trouver le cadre, mais il n'a pas su trouver le câble. Et il a eu un super coup franc qui a été miraculeusement repoussé par Bassman. Mais il a été impliqué sur le deuxième but. Il a été remplacé par Cristante à la 107e minute. Et Verratti a aussi fait un beau match. Il a apporté aisance technique dans les transmissions au milieu de terrain de l'Italie. Il a été capable de casser les lignes par sa qualité de passe. Le numéro 6 italien s'est distingué dans cet exercice sur l'occasion d'Insigne à la 13e minute. Il a été très à l'aise techniquement. Il a fait une super passe pour Insigne à la 55e minute. Il a été remplacé par Locatelli vers l'heure de jeu, qui s'est démené pour proposer des solutions dans le jeu. Mais le reste de l'équipe d'Italie a pas été très présent.
Franchement, l'équipe d'Italie a été moins bonne ce soir. Et le joueur italien qui a le plus dessus, c'est le capitaine italien, Leonardo Bonucci. Il n'a pas fait preuve d'une grande seniorité, c'est le premier centre de Borgmatter. Le défenseur de la Juventus s'est fait prendre dans le dos, s'est fait surprendre dans le dos. Ça ne suit pas au batteur de Sabitzer à la 18e minute. Il a commis une grossière erreur, c'est un contrôle qui a permis à Arnautovic de partir seul au but. Mais heureusement, ce n'était pas allé jusqu'au bout pour l'Italie. Mais les Autrichiens ont tout de même fait un très bon match. C'était un très bon match de la part des Autrichiens. Et le gardien Bassman, il a sauvé l'Autriche à plus d'une reprise. Il a eu du travail dans cette rencontre. Il a fait 3 parades en première période, à la 13e sur Barella, à la 16e sur Spinazzola. Non, à la 13e sur Signé, à la 16e sur Barella, et à la 42e sur Spinazzola. Et il a pu malheureusement rien faire sur le but de Federico Chiesa à la 95e minute. Et il a sauvé une balle de 2-0 en prolongation. Bon, au final, la balle de 2-0, l'Italie l'a mise. Mais bon, il a sauvé une autre balle de 2-0 qui filait tout droit en lucarne. Il a fait d'incroyables parades. Mais il s'est fait avoir sur une frappe de Pecina qui allait dans les buts, qui était vraiment très belle. Et Dragovic a aussi fait le défenseur autrichien a aussi fait un très bon match. C'est grâce à lui que la défense autrichienne a été si solide face aux Autrichiens, face aux Italiens, et que l'Italie a eu du mal, mais vraiment a eu du mal à battre les Autrichiens. Il a été solide face à une attaque italienne en feu. Il a été impariable. Il n'a pas hésité à monter avec les ballons, ou même sans, pour apporter de l'aide à la relance. Et son match défensif a été énorme. Il a fait 3 guides dégagement. Il a bloqué 2 tirs. Il a eu 2 interceptions. Il a fait 2 tacles. Il a gagné 9 duels sur 11. Il a été un véritable patron. Il a été un véritable patron durant ce match avec l'Autriche. Vraiment très très bon match de la part de Dragovic. Mais il y a un joueur autrichien qui m'a un peu déçu. Parce qu'on connaît son talent, mais il n'a pas été au poil. Il n'a pas été très bon ce soir. David Alaba. Il a été calme et attentif, mais il a souvent manqué de justesse. Il a fait un bon match de par sa lecture de jeu, de par son expérience. Mais il a pas fallu s'insérer dans l'axe pour pouvoir aider ses défenseurs à contrer la squadra Azura. Et il a été pas très bon offensivement, je trouve,
d'habiter là-bas. Match assez moyen de sa part. Bon. Donc c'est l'Italie a finalement remporté 2-1, mais c'était très très compliqué pour l'Italie. C'était très 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 compliqué pour l'Italie. Franchement, les Autrichiens, ils ont joué leur jeu. Ils ont tout tenté. Ils ont tenté beaucoup de choses. Et je vous en ai pas parlé, mais il y a eu un but autrichien vers l'heure de jeu qui a été refusé. Et si ce but avait été accepté, bah, ça aurait été l'Autriche qui est en quart, et non l'Italie. Et ça aurait été pas un scandale si l'Autriche allait en quart. Voilà. L'Italie a été assez moyenne ce soir face à l'Autriche. Ouais. Elle a joué assez moyennement. Ouais. Bon, allez, je vous laisse les fans de foot. C'était encore une superbe soirée de foot et j'espère que l'on va vivre des soirées de foot tout aussi belles jusqu'à la fin de l'Euro, même après l'Euro. Bon allez, ciao, hasta la vista et vive le foot!